Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de FP92. Voici les points importants de la semaine. À Islamabad, le ministre pakistanais des Affaires étrangères a confirmé que le Pakistan a été invité à participer aux négociations entre les États-Unis et l'Iran. Selon le porte-parole du ministre, Tahir Andarabi a reçu une invitation officielle pour prendre part à ces pourparlers. Le ministre pakistanais de la Défense Khawaja Asif a déclaré que les terroristes opérant au Baloutchistan agissent comme des agents de l'Afghanistan et qu'après un échec militaire, l'Inde mène désormais une agression contre le Pakistan à travers des groupes par procuration. Il a affirmé qu'avec l'appui du peuple baloch, cette agression par procuration menée par l'Inde et l'Afghanistan sera vaincue. À Karachi, la police a arrêté un suspect après la diffusion de vidéos immorales sur des panneaux publicitaires. Dans sa déclaration initiale, le suspect expliquait que la société avait installé 10 poteaux et 20 écrans LED et que la vidéo envoyée par l'entreprise était stockée sur son téléphone portable, ce qui a entraîné la diffusion accidentelle des vidéos immorales sur les écrans. La police poursuit son enquête. La ministre en chef du Pendjab a ordonné l'arrêt immédiat des célébrations du Basant à Lahore suite à la violente attaque terroriste visant une mosquée à Islamabad. Cette décision a été prise en raison de préoccupations liées à la sécurité et à la protection du public. À Islamabad, le gouverneur de la Banque d'État, Jamil Ahmed, a informé la commission permanente du Sénat sur les finances que le design des nouveaux billets de banque a été approuvé par le Conseil de la Banque d'État et envoyé au ministre des Finances. Aucune proposition de suppression du billet de 5 000 roupies n'est envisagée. Après l'explosion d'un imam-barga qui fait état de 31 morts et 169 blessés à Muzaffarabad, le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif a déclaré que l'Inde recevra une réponse dans le même langage qu'elle utilisera. Il a affirmé que le Pakistan restera aux côtés du peuple cachemiri à tous les niveaux. Affaire insolite en Australie, Austin Appleby, âgé de 13 ans, a sauvé la vie de sa mère et de ses jeunes frères et sœurs. Austin était sorti avec sa famille vendredi après-midi pour faire du kayak et du paddle. Mais les vagues se sont rapidement intensifiées, renversant leurs planches. Le jeune garçon a nagé pendant 4 heures à travers des eaux agitées pour parcourir 4 km et a couru sur 2 km et alerté les secours. Le jeune héros a confié aux médias « J'avais vraiment peur ». L'Arabie Saoudite a annoncé qu'elle délivrera des passeports pour les chameaux à l'échelle mondiale, qui serviront de documents d'identification et d'organisation. Le projet a été inauguré par le vice-ministre saoudien de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture, Mansour Al-Mushaiti. L'ambassadeur de Chine au Pakistan, Zhang Zedong, a déclaré que la Chine condamne toutes les formes de terrorisme et qu'elle se tient fermement aux côtés du Pakistan dans la guerre contre le terrorisme. En France, un Pakistanais installé à Paris, Ali Akbar, vendeur de journaux depuis plus de 50 ans, a été honoré pour ses services à la presse et à la communauté. La République française a reconnu lors d'une cérémonie son travail acharné, sa persévérance et son engagement social. Nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la semaine prochaine.